Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va préparer ensemble mes bêtises aux 2 chocolats. Donc ce sont des cookies à la betterave, d'où leur nom, bêtises, contraction de betterave et de cookies. Je préfère le préciser juste au cas où. Ces cookies, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent un petit peu faire penser à une croûte de macaron. Ils sont vraiment craquants sur l'extérieur, mais très fondants à l'intérieur. Ils sont roses, ils sont peu sucrés, ils sont riches en protéines, ils sont riches en fibres, ils sont rassasiants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces, vous remontrer un petit peu la recette pour que vous puissiez goûter les mêmes cookies que moi. Si vous ne connaissez pas encore ces cookies, je vous conseille vivement de les essayer. Pour moi, c'est vraiment les cookies parfaits. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous mets également le lien de la recette en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir les quantités. Et grâce à la magie de YouTube, je peux faire ça pour vous retrouver dans ma cuisine. Allez, c'est parti! Une petite note au passage, j'ai souvent des questions sur Instagram sur ces cookies. Est-ce qu'il y a une version végétalienne? Comment remplacer l'œuf, etc. Pendant cette vidéo, je vais tester une option végétalienne et je vous dirai à la fin de la vidéo si le test était concluant et si les cookies sont bons comme ça. Le premier commandement pour bien réussir ces cookies, c'est d'abord de faire une bonne compote de betterave. Pour la betterave, vous allez avoir 2 solutions qui vont donner 2 résultats différents, pas au niveau de la texture ni au niveau du goût, mais au niveau de la couleur. Soit vous voulez obtenir des cookies plutôt fuchsia et bien vifs en couleur, et là on va utiliser de la betterave crue qu'on va faire cuire à la maison et qu'on va ensuite réduire en compote. Soit vous souhaitez avoir des cookies plutôt pâles, donc rose pastel, et là vous allez plutôt utiliser de la betterave déjà cuite sous vide, que vous allez également réduire en compote. Alors dans les commandements que j'ai donnés sur Instagram, j'insiste bien sur le fait qu'il faut une compote épaisse. Il ne faut pas réduire la betterave ni en purée, ni en type soupe mousseline. Sinon, vous allez apporter trop d'eau dans les cookies et vos cookies risquent d'être mous. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour faire cette recette et j'ai fait cuire mes betteraves crues hier soir pour gagner un petit peu de temps. Donc je les ai coupées en tranches pas trop fines, pas trop épaisses. Ça dépend du temps que vous voulez accorder à la cuisson. Je les ai mises sur une plaque au four à 180-200 degrés et je les ai laissées jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Donc je plante un couteau dedans et si c'est facile à rentrer, c'est que c'est bon. Ensuite, je les ai du coup laissées refroidir au frigo toute la nuit. Et ce matin, je les ai mixées, donc dans un petit mixeur, j'ai découpé mes betteraves pour aider un petit peu au mixage et j'ajoute de l'eau vraiment au fur et à mesure pour vérifier que la consistance me paraît bonne. Donc vous voyez, la consistance reste encore un tout petit peu granuleuse, mais on a quand même quelque chose qui se tient bien, qui est assez épais et compact et plutôt lisse quand même. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec les betteraves déjà cuites. Donc j'en dispose un petit peu dans le même mixeur. Et j'ajoute de l'eau au fur et à mesure pour avoir la consistance qui me plaît. Donc vous voyez, la consistance est quand même assez similaire entre une purée et l'autre. Par contre, la couleur, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ça, c'est en fait la première partie de la recette qui prend un petit peu de temps. Mais si vous aimez bien ces cookies comme moi et que vous les faites régulièrement, en fait, moi, je m'organise le week-end, par exemple, pour préparer un petit peu de purée de betterave. Je prépare également toujours de la purée de cajou parce que j'adore ça et j'en utilise tout le temps. Et une fois que vous avez ces 2 ingrédients-là qui sont prêts, ça va super vite à préparer. Donc la deuxième étape de cette recette, c'est de préparer la purée de cajou. Alors vous êtes plutôt nombreux sur Instagram à me demander quel robot j'utilise, comment je fais pour faire la purée de cajou. En fait, je fais quasiment rien. Et si jamais vous voulez un petit peu plus d'infos, j'ai dédié une vidéo entière à ce sujet, donc comment faire ces purées d'oléagineux maison, donc vous pouvez aller la regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je mets mes noix de cajou à torréfier, ça je le fais tout le temps pour être sûr d'avoir quelque chose qui est bien goûteux. Et en plus, je trouve que ça retire un petit peu le petit pourcentage d'eau qu'il y a dans les noix de cajou et ça facilite au moment du mixage. Mais j'ai quand même remarqué un petit truc, je pense qu'aussi la quantité de cajou qu'on va mixer va avoir un impact sur le fait que le robot va avoir plus ou moins de facilité à mixer. Quand je fais un tout petit peu de purée de cajou, genre si je décide de faire 150 g de purée de cajou, ça représente pas beaucoup en termes de volume. Là, mon robot va avoir plus de mal. Donc comme c'est quelque chose que je fais souvent en masse, c'est-à-dire que la purée de cajou, ça se conserve très facilement, même à température ambiante. Plusieurs mois, vous êtes tranquille, vous pouvez la conserver au frigo encore plus longtemps. Personnellement, je dépasse jamais 2 mois de conservation si jamais je l'utilise peu. Donc n'ayez pas peur d'en faire un gros pot et d'acheter à un moment 300-400 g de noix de cajou, vous faites la purée et vous la conservez et au moins vous en avez toujours de côté, surtout si c'est quelque chose que vous utilisez souvent.
Sur mon blog, si vous avez besoin d'inspiration, la purée de cajou, je l'utilise dans des sauces pour les salades, dans la pâtisserie, on peut même la manger comme ça sur des tartines, c'est juste super bon. Donc on reprend notre recette. Alors là, les petits conseils que je vous donnerai à propos de la purée de cajou, vous savez que quand vous allez mixer des oléagineux, plus vous allez faire tourner le mixeur, plus l'huile des oléagineux va sortir. Et du coup, plus la purée va être lisse, liquide, brillante. Donc ça, c'est très bien d'avoir une purée lisse, brillante et liquide. Mais pour cette recette-là, moi, je préfère utiliser quand même une pâte d'oléagineux qui est un petit peu compacte, un petit peu épaisse et dense. D'après les différents tests que j'ai faits, quand on utilise une purée plutôt compacte et dense, la texture des cookies est meilleure. Ils sont un petit peu moins mous et donc plus craquants. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien sur ces cookies-là en tout cas. Donc c'est toujours la même étape pour moi, j'achète des noix de cajou en vrac au magasin bio, c'est pas très cher, je les paye entre 17 et 18 € le kilo, donc vous voyez par rapport à une purée de cajou déjà prête, c'est vachement plus économique. Donc je les place sur une plaque de cuisson et je vais les faire torréfier environ 10 minutes à 160, 180 degrés, ça dépend, jusqu'à ce qu'elle colore, mais qu'elle colore un tout petit peu. Parce que là encore, un autre secret pour la couleur de ces cookies, plus que pour la texture, c'est le degré de torréfaction que vous allez appliquer sur vos oléagineux, notamment sur les noix de cajou, parce que je préconise vraiment d'utiliser de la noix de cajou pour faire ces cookies. Ça a une incidence sur la texture, sur le goût et sur la couleur. Donc si on torréfie beaucoup les noix de cajou, elles vont être foncées, la purée va être foncée, le cookie sera plus foncé, donc ça va altérer la couleur. Si vous les torréfiez peu, la noix de cajou va rester relativement neutre en termes de couleur et plutôt claire, pâle, donc d'un jaune crème un petit peu, et ça va avoir peu d'incidence sur la couleur et du coup la betterave va beaucoup mieux ressortir. Après, en termes de goût, là, la torréfaction, forcément, une noix de cajou beaucoup torréfiée va être plus goûteuse qu'une noix de cajou un petit peu moins torréfiée. Il suffit de faire le test, vous goûtez une noix de cajou avant de les passer au four et après, vous allez voir, le goût est complètement différent. Donc, je les laisse ensuite bien tiédir. Je les place dans mon mixeur et je lance mon mixeur. Et là, pendant 5 minutes, je ne fais rien. Et je regarde la magie opérer et mon mixeur me donne une belle purée de cajou, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'était la deuxième étape. Et maintenant, on arrive à l'étape la plus facile, c'est-à-dire qu'il nous suffit de rassembler nos ingrédients, donc la purée de betterave, la purée de cajou, un œuf, du sucre, de la farine et bien évidemment des pépites de chocolat. Moi, j'aime bien mélanger les pépites de chocolat blanc et de chocolat noir, mais vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, soit de mélanger les deux. Ça, c'est selon vos goûts. Donc, dans un bol, je vais mettre mon œuf, le sucre et la purée de cajou et je vais mélanger énergiquement pour avoir quelque chose de bien lisse et bien uniforme. Je vais ensuite ajouter la purée de betterave, j'homogénéise encore une fois, puis j'ajoute la farine et j'homogénéise encore. Ensuite, je vais découper mes petites pépites de chocolat. Donc moi, je prends souvent des palets de chocolat blanc et des tablettes de chocolat que je découpe en pépites. Je fais toujours ça. Et je les ajoute à la préparation et je mélange encore une fois. Là, vous allez vous retrouver face à une pâte qui n'a rien à voir avec une pâte à cookies habituelle. D'accord ? Elle ne se tient pas, elle est très collante, elle est beaucoup plus liquide. Donc là, vous avez une option qui peut vous permettre de manipuler une pâte un petit peu plus facilement, c'est de placer la pâte au frigo pendant environ 15-20 minutes. Autre chose, je vous spécifie dans la recette qu'il faut donner leur forme finale au cookie. Ça, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de beurre. Donc pendant la cuisson, le cookie va se ramollir parce qu'il y a quand même la chaleur et ça a une incidence sur la purée de cajou, mais c'est pas non plus du beurre. Donc la transformation en termes de texture, elle n'est pas radicale. Donc vos cookies vont pas s'étaler. Donc c'est sûr que si vous donnez une forme de boule à vos cookies, comme on a tendance à le faire avec des cookies traditionnels, vous allez vous retrouver à la fin avec quelque chose de très épais et de pas du tout aplati. Donc là, pour donner une jolie forme aux cookies, donc bien rond et bien lisse, la petite astuce que j'utilise, c'est d'utiliser un petit cercle à pâtisser et je viens former mon cookie dedans en essayant de bien lisser la surface. Je le retire vraiment délicatement pour pas abîmer les bords et je reprends un petit peu les bords pour bien lisser le tout. Et là, j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 minutes dans mon four. Mais peut-être que chez vous, ça va pas être pareil. Peut-être que chez vous, ça va être 10 minutes ou peut-être 15 minutes. Donc ça, je vous conseille pendant une fois d'être assez attentif pour noter ensuite le temps, parce que le temps est très important. Les cookies ne doivent pas changer de couleur et ils doivent être un petit peu sous-cuits pour terminer leur cuisson hors du four comme les cookies habituels. Donc vous pouvez toucher un petit peu la surface. Si c'est vraiment mou, vous laissez encore un petit peu. Si ça commence à être un peu sec, normalement c'est que c'est bon.
Et de toute façon, vous pouvez ajuster au fur et à mesure que vous allez tester un petit peu pour avoir vos astuces. Une autre petite précision. Si vous aimez les cookies un petit peu gonflés, je vous conseille d'utiliser de la levure chimique ou du bicarbonate. Moi personnellement, j'aime quand les cookies sont bien plats et c'est pour ça que j'en utilise pas. Et voilà, les cookies sont prêts. Comme je vous l'ai dit, ils sont super craquants sur l'extérieur mais bien fondants à l'intérieur. Personnellement, je les adore, je m'en lasse toujours pas et ça fait bientôt plus d'1 an et demi que je fais cette recette, donc c'est pour vous dire. Et en plus, j'ai eu que des bons retours sur ces cookies et pourtant certains d'entre vous ont utilisé de la purée de cacahuètes qui altère quand même le goût et la texture du cookie. D'autres ont utilisé de la purée d'amande qui altère encore le goût et la texture du cookie, etc. Donc même avec vos variantes, vous avez toujours été satisfait et ça, c'est juste génial. Bon, donc là, je viens de terminer les cookies et je viens de tester la version végétale. Donc du coup, j'ai remplacé le poids de l'œuf par de la purée de cajou. Bon là, j'ai eu la flemme de mettre du chocolat noir, donc il n'y a que du chocolat blanc. Ils sont super bons. Par contre, ils ont plus le goût de la cajou. Et autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire quand je filmais tout à l'heure, c'est un autre petit point qui peut avoir une incidence sur la couleur des cookies, c'est le sucre que vous allez utiliser. Donc moi, j'utilise du sucre blond non raffiné que je trouve au magasin bio. Si vous utilisez du sucre type muscovado, sucre de coco, tous ces sucres un petit peu foncés, forcément ça va avoir une incidence sur la couleur des cookies et ça peut modifier la couleur que moi je vous montre en vidéo. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent faire que chez vous, vous avez des couleurs et des textures qui varient. Et donc là, j'essaie vraiment de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez goûter exactement les mêmes cookies que moi. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire ces cookies si vous ne les avez pas fait. Et vous voyez, c'est carrément possible de manger des cookies délicieux qui sont sains, entre guillemets, parce que ça veut rien dire à proprement parler, mais ils sont plus sains, on va dire, parce qu'ils sont moins sucrés, un petit peu moins gras. Ils ont plus de propriétés nutritionnelles intéressantes, donc en même temps qu'on se fait plaisir, on fait plaisir à l'organisme aussi, et ça, je trouve ça toujours cool. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle et bonne semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!